Bonjour et bienvenue à vous, chers ambassadeurs et ambassadrices des scolaires de la Fondation Apprendre Genève. Donc, il y a de cela une semaine, vous avez reçu pour les cohortes des ambassadeurs de 2025 et 2026, vous avez reçu un appel en action. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là pour voir comment vous allez, pour voir ce que nous avons déjà eu à faire ensemble en tant qu'ambassadeurs et qu'est-ce qui nous reste à faire. Mais une chose aussi, nous savons que l'appel à l'action, c'était pour le recrutement, c'était pour faire grandir notre communauté dans le cadre du programme Paludisme inverser la tendance. Mais nous avons pensé qu'il est important pour nous d'aller au-delà du recrutement et de parler aujourd'hui, dans un premier temps, de la réussite. Quand on parle de la réussite, de quoi s'agit-il? Et comme vous le savez, si vous êtes ici, c'est parce que vous vous êtes démarqué, vous êtes des leaders, vous faites partie de notre réseau riche. Et riche, ça veut dire relier, engager, agir, collaborer et hisser. Qu'est-ce que nous hissons? Nous nous hissons les uns et les autres vers euh, un programme, des programmes de santé qui apportent, qui apporte des résultats palpables et concrets à nos communautés. Donc, je viens de muter le son d'arrivée et de sortie. Donc, depuis une semaine que nous avons fait cet appel à l'action envers les ambassadeurs et les ambassadrices, combien de personnes ont été atteintes? Et juste pour dire que ce chiffre vient des rapports de diffusion que vous avez remplis. Et c'est 12 008 personnes qui ont été atteintes par les ambassadeurs. Mais je vais me faire une pause ici et me retourner vers vous qui êtes ici dans la salle pour vous écouter. Vous savez, nos séances sont toujours interactives et nous avons toujours des questions à vous poser. Donc, racontez-nous comment vous avez recruté un collègue. Que lui avez-vous dit? Quelles étaient ses questions? Et puis, vous avez présenté, donc peut-être que vous avez présenté aussi la formation dans un groupe WhatsApp, dans une réunion, mais personne ne s'est inscrit, ne s'est inscrit. Que comptez-vous faire pour changer cela? Donc, la parole est à qui souhaiterait la prendre, que vous pouvez simplement lever la main et je me ferai le plaisir de vous inviter à activer le micro ou bien vous pouvez tout simplement aussi activer votre micro. Donc, et donc, je ne sais pas, Stani, Dr. Stani Moutamba, vous êtes en mesure d'activer le micro. Tout à l'heure, vous avez partagé avec moi en apartheid que vous avez pu faire inscrire certaines personnes avec même les mails. Donc, est-ce que vous pouvez dire comment vous avez réussi à le faire? On va commencer par vous, Stani, comme votre micro est déjà ouvert, et puis nous allons prendre Brigitte par la suite. Donc, allez-y, vous avez la parole et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous présenter. Bonjour Charlotte, bonjour à tous les ambassadeurs. Je suis content d'être à cette réunion. Moi, j'ai fait l'effort vraiment de faire connaître la Fondation Apprendre Genève partout où je suis, au service, à la maison, les gens qui viennent me côtoyer. Je partage avec eux les formations que j'ai déjà eues avec la Fondation Apprendre Genève. Et ils s'intéressent à ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis déjà à presque 15 personnes qui se sont déjà enregistrées pour participer à cette conférence, à cette formation qui sera organisée. Et je continue toujours à inscrire les autres. Bon, les questions qu'elles posent, c'est par rapport à ce que la fin de la formation, est-ce qu'on aura des certificats qui sera vraiment présentable ou je postule et on accepte ce certificat. Et voilà les questions que parfois elles me posent et j'arrive toujours à donner la réponse du fait que moi-même j'ai déjà au moins 10 certificats que j'ai déjà eu avec la fondation. Et quand je postule, je brandis toujours ce certificat et ça passe aux partenaires qui connaissent bien la Fondation Apprendre Genève. Donc, si nous tous, ambassadeurs, nous mobilisons, nous allons réussir à enregistrer au moins même 10 000 scolaires pour la Fondation Apprendre Genève. Ça sera un score vraiment
pour nous les ambassadeurs. Merci, Charlotte. Merci beaucoup, Stani, pour cela. Et juste pour dire que lorsque nous faisons le recrutement, la diffusion, c'est surtout pour faire grandir notre communauté. Cette communauté, c'est pour nous tous, ça nous appartient. Pourquoi? Parce que ceux qui vont se rejoindre à nous auront leur propre expérience. Et avec leur expérience, comme c'est l'apprentissage par les pairs, nous allons apprendre d'eux. Donc, je me retourne maintenant directement vers Brigitte. Brigitte, allez-y, activez le micro. Allô. Oui, Brigitte, on vous écoute. Ok, bonjour à tous. Je suis Brigitte. Brigitte, je ne sais pas si c'est seulement moi, mais je n'arrive plus à capter Brigitte. Est-ce que vous me captez? Tout est captant 100%. Oui, Brigitte, oui. je pense que Brigitte a un problème là-bas. Ok, oui, Brigitte a sûrement un problème de connexion Internet, donc nous allons sûrement revenir vers elle en espérant que, elle aura une meilleure connexion et puis peut-être que régler le souci avec son son. Mais entre-temps, nous allons poursuivre et sentez-vous libre à répondre aussi à ces questions dans le chat. Donc, comme vous avez vu ici, nous avons rapporté, les ambassadeurs ont rapporté au 2 juin, donc ils avaient atteint 12 008 personnes. Mais qu'est-ce que cela a donné? Où en sommes-nous en termes des inscriptions pour le programme sur le paludisme? À ce jour, nous sommes à 683 inscriptions. Mais ce que je voudrais m'attarder dessus, c'est que entre l'appel en action qui a été envoyé la semaine dernière, c'est-à-dire le 27 mai dernier, nous avons eu un plus de 336 inscriptions pour le programme sur le paludisme, soit une augmentation d'à peu près 49% en une semaine. Ça veut dire que sûrement ce que vous faites, ça fait la différence. Mais est-ce que la diffusion en soi est-elle utile? Lorsque nous faisons une petite analyse, nous constatons que pour chaque 36 personnes qui sont atteintes, c'est-à-dire que ce soit par WhatsApp, que ce soit par LinkedIn, que ce soit par parole, par rencontre physique avec les collègues ou bien par un réseau professionnel. Pour chaque 36 personnes atteintes, il y a une seule personne qui est inscrite au programme. Ça veut dire que 37 autres inscriptions 35 autres inscriptions potentielles sont là que nous n'avons pas atteints. Et lorsque nous voulons voir un peu les canaux de diffusion, c'est WhatsApp qui est à la tête. Donc, chaque personne qui a rempli le registre de diffusion a eu à partager par WhatsApp en plus des autres canaux. Donc, après WhatsApp, c'était les actions qui touchaient directement vos collègues, c'est-à-dire peut-être les échanges avec un collègue au niveau du service pendant des différentes réunions entre autres. Et puis, nous pouvons voir réseau professionnel. Tout à l'heure, Louise parlait de son réseau des anciens, de leur formation. Et puis, LinkedIn, autres réseaux sociaux, ainsi que suite. Donc, ça veut dire que les canaux les plus portés, c'est WhatsApp, c'est les collègues de votre organisation et puis c'est votre réseau professionnel tel que rapporté par les ambassadeurs qui ont rempli les registres de diffusion. Donc, vous voyez que ce que vous partagez avec nous dans le registre de diffusion, ce n'est pas simplement pour des données quelconques, mais ça nous permet de savoir quels sont les canaux les plus porteurs. Donc, maintenant, je me retourne encore vers vous pour vous écouter. Nous voulons savoir, après avoir partagé sur WhatsApp, qu'avez-vous reçu comme retour? Si vous n'avez rien reçu, que pouvez-vous faire la prochaine fois pour savoir si certaines se sont inscrites? Parfois, lorsque nous sommes dans les groupes WhatsApp, nous partageons les liens, parfois aussi sur nos statuts. Et parfois, les gens réagissent, parfois ils ne réagissent pas. Quel a été votre cas? Quel a été votre constat? Et que comptez-vous faire si vous n'avez pas eu de réaction? Que comptez-vous faire pour susciter une réaction qui va mener sûrement vers des inscriptions dans les jours à venir? Et la parole est à qui souhaiterait la prendre?
Donc, vous pouvez simplement activer votre micro ou bien lever la main. Et peut-être je vais demander à ceux qui ont renseigné le registre de diffusion, comme j'ai la liste. OK, je vois la main levée de Clémence. Clémence Mitongo, allez-y, activez votre micro, vous avez la parole et n'oubliez pas de vous présenter. D'accord. Bonjour Charlotte, bonjour à tous et merci de m'accorder la parole. Donc, je suis le docteur Clémence Mitogo de la RDC, Kinshasa. Donc, je travaille dans une ONG, enfin, je travaille dans une ONG internationale dans l'accompagnement psychosocial et prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH et avec un aspect vaccination. Donc, je dis je travaillais parce que mon projet vient de prendre fin. Donc, je suis lancée sur un autre projet, mais qui n'a pas encore démarré. Alors, d'abord, merci vraiment. J'ai énormément apprécié suivre la formation la recherche des enfants 0-12 et tout ce qu'il y a eu comme stratégie. Donc, ça a été ma motivation vraiment pour devenir ambassadrice et pouvoir augmenter le nombre d'ambassadeurs. Alors, j'ai partagé la formation par WhatsApp. J'ai dû appeler quelques collègues médecins aussi. Le retour, il est bon, dans le sens que oui, c'est bon, vraiment, il faut acquérir de nouvelles connaissances, etc. Mais la question qui revient, mais est-ce qu'avec, pour ceux qui travaillent encore, est-ce qu'avec mon emploi de temps, je pourrais bien suivre? Est-ce que finalement, qu'est-ce que ça va me rapporter après? Alors moi, je dis, si j'ai partagé ça avec vous, c'est que moi, ça m'a déjà rapporté quelque chose de grand. Donc, ça va rapporter effectivement quelque chose de grand. Et je pense que c'est juste une question de discipline. Surtout que on ne vous prend pas toute la journée, on vous prend, j'ai un peu expliqué comment nous avons nous-mêmes suivi les sessions. Mais je pense qu'en fait, je m'attendais à une cinquantaine de collègues inscrits ou qui s'y intéressent vraiment. Parce que pour moi, lorsque la personne dit je m'intéresse, c'est que la personne s'est inscrite à une session. Et donc, je pense que je vais peut-être y aller par appel. Je pense que la prochaine étape pour moi, pour pouvoir vraiment assurer que les différentes personnes ciblées s'inscrivent, c'est appeler. Parce que là, j'ai utilisé des groupes WhatsApp, j'ai utilisé des conversations, j'ai fait des one-to-one par WhatsApp, mais je pense que peut-être qu'il faut appeler, rappeler et présenter encore l'intérêt vraiment de pouvoir, ou les avantages de pouvoir suivre ces sessions. Merci. Merci beaucoup pour ce partage, Clémence. Et y a-t-il une autre personne qui aimerait répondre à ces questions, partager son propre expérience? Et Moi, je veux parler. Je veux D'accord, partager aussi. allez-y. Oui, allez-y. Moi, c'est Louise. Je suis infirmière. Je travaille ici en Afrique du Sud dans le MND, qui est un OG, NGO. Là, comme je suis habituée un peu avec l'anglais, permettez, si j'ai mis des mots d'anglais, ne m'en voulez pas. OK. Alors, j'ai j'ai fait l'appel après avoir partagé sur WhatsApp. J'ai vu que en partageant sur WhatsApp, il y a donc un petit nombre là qui a accepté de s'engager, mais j'ai fait toujours les appels, comme le docteur Clémence va parler là. Je suis partie aux appels. Donc, chacun, j'ai pris le numéro de chacun, j'ai commencé à appeler, j'ai causé avec. Il y a d'autres que j'avais pris donc, j'ai fait un groupe là de 5 personnes que je voulais, parce qu'il y a les autres qui sont là au Gabon. Il y a des autres qui sont au Gabon et puis d'autres qui sont en Angola et d'autres qui sont à Mozambique. Donc, ce sont les gens qu'on a terminé ensemble avec, les médecins, et puis je leur ai parlé en les appelant. Parce que les histoires ici de WhatsApp, ça peut marcher ou ne pas marcher. J'ai fait ça. Personnellement, j'ai fait donc un suivi individuel. J'appelle directement des collègues pour échanger avec eux. Pendant ces appels, je leur expliqué davantage les objectifs de la formation. Je réponds à leurs questions et je les encourage à s'inscrire. Donc, je leur également, j'ai pris leur adresse email. J'ai dit, OK, comme
c'est un peu compliqué pour l'inscription. Je veux, donne-moi ton adresse email. J'ai pris leur adresse email et puis je suis allée avec leur adresse email pour faire l'enregistrement. Les autres côtés, j'avais réussi à 4 personnes que j'ai aidé à faire le quoi, mais les autres là, ils ont pu quand même, les 10 personnes là, ils ont pu quand même s'inscrire. Bon, pour moi, quand vous avez dit que si vous n'avez vous n'avez rien reçu, que pouvez-vous faire la prochaine fois pour savoir si certains se sont inscrits? C'est ce que j'ai fait comme la suivi. C'est seulement la suivi en les appelant. C'est ce que je pouvais partager avec vous. Merci. Ok, merci beaucoup, Louise, et merci pour les initiatives que vous prenez hein, pour aider les collègues à s'inscrire. OK, et je vois Brigitte est de retour. Brigitte, nous espérons cette fois-ci que la connexion serait bel et bien de votre côté et on vous écoute. Ok, merci. Je m'excuse vraiment. La connexion m'a fait quelque chose. Ça va, Bon, c'est pas grave. ok, merci. Je voulais dire que ma stratégie de recrutement, j'assiste dans les réunions. Déjà lundi, j'étais dans la réunion de toutes les formations de mon aire de santé. Et j'en ai parlé de la fondation et j'ai expliqué l'importance de se faire former. Mais le problème, de la difficulté que j'ai constatée, c'est qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de boîte email et beaucoup ne connaissent pas aussi manipuler. J'ai aidé Sciences de Nantes, d'autres collègues à ouvrir leur boîte email et je les ai même inscrits immédiatement. J'ai créé un groupe WhatsApp et une fois que quelqu'un s'est inscrit, je t'enregistre dans mon groupe WhatsApp. Là, ça me permet de vous suivre parce que atteindre les gens, c'est bien, mais il faut la finalité. Il faut permettre à ces gens de commencer une formation et de terminer. Et c'est là mon objectif. C'est-à-dire quand vous vous inscrivez, il faut que je vous suive bout en bout jusqu'à ce que vous obtenez votre certificat. Et c'est la même chose que je fais déjà dans le groupe de l'hôpital. J'ai envoyé les liens pour s'inscrire, mais beaucoup ne comprennent pas, beaucoup n'ont pas de boîte email et beaucoup n'ont même pas de téléphone Android. Et qu'est-ce que je fais? Je me rapproche aussi. Tout à l'heure, nous avons rencontre et dès que je finis avec cette session, directement, je vais aider pendant cette réunion aux gens à ouvrir leur boîte email. Je les aide à s'inscrire. Et je vais aussi les enregistrer dans le groupe WhatsApp que j'ai créé pour le suivi. Donc, c'est comme ça que je suis en train de procéder. Donc, j'évolue avec des gens qui veulent arriver jusqu'au bout. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de téléphone Android, quelqu'un qui n'a pas de boîte email et qui ne veut même pas créer, ça ne sert à rien de l'enregistrer. Et beaucoup m'ont demandé quelle est la finalité de cela. Qu'est-ce qui te motive à venir nous parler, à venir chercher à ce qu'on se forme? Et moi, je ne cesserai de dire cela, de dire, voilà, j'ai fait une formation à la fondation et cette formation m'a aidé, même déjà dans ma famille et a aidé d'autres personnes. Et quand je reprends cette histoire, je leur raconte du début jusqu'à la fin, chacun dit c'est vrai. Moi, je leur dis, il n'y a pas l'argent. Si vous voulez regarder l'argent, vous n'allez pas sauver des vies. Et vous pouvez sauver même des personnes, même dans votre famille, hormis même votre entourage. Parce que s'il faut mettre l'argent devant, vous n'allez rien faire. J'ai dit, formez-vous d'abord et cela peut être bénéfique quelque part. On ne sait jamais. Donc, ne mettez pas toujours l'argent devant parce que beaucoup me demandent, est-ce que dans la formation, tu vas nous payer, tu vas nous donner à manger, est-ce que machin. Bon, moi j'ai dit, ceux qui veulent comprendre l'importance de cette formation peuvent venir. Mais pour la personne qui veut venir parce qu'elle cherche seulement l'argent, c'est mieux que cette personne se réserve. Parce qu'il ne faut pas
venir et peut-être importuner ou bien déranger les autres qui veulent se faire former, peut-être avec des mauvaises paroles en leur disant que oh, c'est sûr on a beaucoup payé Brigitte, elle a beaucoup d'argent et elle veut manger seule et elle ne veut pas aussi nous donner. Donc moi je les explique, si vous voulez entrer à la fondation Apprendre à Genève, il faut d'abord aimer ce que vous voulez. Il faut savoir que la connaissance est une grande richesse. Ça dépasse l'argent que vous cherchez. Donc, c'est comme ça que je suis en train de continuer à recruter mes collègues avec qui nous pouvons évoluer. Merci. Merci beaucoup pour ce partage, Brigitte. Et il y a un commentaire, un partage dans le chat par Basile Goncha. Je pense que Basile, si vous n'avez pas activé le micro, peut-être vous n'êtes pas à mesure de prendre la parole. Mais je vais lire ce commentaire pour ceux qui vont suivre l'enregistrement plus tard. Donc, après plusieurs posts sur différentes plateformes comme WhatsApp, LinkedIn, Threads, Instagram, où j'ai invité des pairs à s'inscrire à cette riche formation sur le paludisme, force est de constater que parmi les personnes touchées, peu sont ceux qui se sont inscrits. Je pense cette fois approcher ces personnes touchées par des appels téléphoniques, des messages personnels plus inclusifs, essayer d'utiliser le social listening one-to-one pour une écoute plus profonde. Après une semaine, chercher à avoir le retour de ces personnes. Si ce n'est pas fait, recommencer en répétant les bienfaits d'appartenir à cette grande communauté d'apprentissage qui ouvrira des horizons pour nous, pour nos carrières professionnelles ou enrichir nos connaissances. Voilà, merci beaucoup, Basile, pour ce commentaire. Donc, nous allons à présent évoluer avec la liste des 44 ambassadeurs qui ont contribué à la diffusion. Et ça, c'est sur deux diapositives et c'est par ordre alphabétique. Donc, si vous êtes ici, vous êtes ambassadeur et vous n'avez pas encore eu à, à renseigner le registre de diffusion, s'il vous plaît, faites-le. Vous avez vu que les analyses que nous avons faites avec les données avec les informations que vous avez partagées en remplissant ce registre. Ça nous permet de reconnaître et de valider vos efforts. Ça nous permet aussi de voir votre contribution à la croissance de notre communauté d'apprentissage. Mais il y a une chose que Brigitte a dit tout à l'heure qui m'a beaucoup marqué. Elle a dit, j'ai créé un groupe WhatsApp où j'intègre toutes les personnes que je recrute parce que je pense que l'inscription, ce n'est qu'une première étape. Il y en a d'autres à venir et ça, c'est une belle transition vers la deuxième partie de notre rencontre de ce jour où nous allons parler du recrutement au soutien pour la réussite. Donc, une inscription ne fait pas un certifié. Recruter, c'est ouvrir la porte. Mais ouvrir la porte ne suffit pas. Aujourd'hui, nous voulons aussi parler de ce qui se passe après le recrutement. Mais comme d'habitude, je vais vous poser la question. Vous qui êtes ancien des programmes de la Fondation Apprendre Genève, qu'est-ce qui vous a encouragé à aller jusqu'au bout de votre première formation TGLF? Et que diriez-vous à un apprenant qui est sur le point d'abandonner? Et pour ce, tout à l'heure, j'avais demandé au docteur Olivier Jacques que j'allais revenir vers lui parce qu'il voulait partager son expérience. Donc, Olivier, je ne sais pas si vous êtes en mesure d'activer. OK, voilà, le micro pour répondre à ces questions. Vous avez la Merci. parole. Merci bien, Charlotte. Bonjour à tous les amis scolaires en ligne. Alors, je voudrais dire que je suis docteur Olivier Dia de la Côte d'Ivoire. Je travaille à Abidjan, au district sanitaire d'Abobo-Ouest. Et il faut dire que c'est depuis 2019 que j'ai intégré la famille Scola par l'intermédiaire de mon supérieur hiérarchique, le directeur régional de la santé, lorsque j'étais au nord-est du pays. Et ce que je veux dire, c'est que cette expérience-là m'a beaucoup apporté dans le cadre du travail. Euh, je ne sais pas si c'est comme si nous avons perdu Olivier.
Oui, oui, on l'entend plus. On l'entend plus, je pense qu'il est perdu. Ah, non, il est encore là, mais je pense que sa connexion. Euh, Olivier, euh, on va sûrement revenir et ça arrive. Nous sommes ces soucis de connexion Internet. Olivier, est-ce que vous voulez réessayer encore une fois? Et puis, Désolé, il y avait un problème de connexion. ok, Voilà. d'accord, mais on s'entend maintenant. Allez-y, s'il vous Voilà. plaît. Donc, je voulais dire que j'encourage vraiment tous les ambassadeurs à vraiment partager vraiment ces liens-là pour que nous ayons beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de collègues qui s'inscrivent parce que cette histoire, cette belle aventure nous aide beaucoup au quotidien dans notre travail. De là où je suis, vraiment, avec tous les cours auxquels j'ai participé, surtout les rencontres Teach où nous avons vraiment échangé avec des collègues de d'autres pays. Je me souviens même de la COVID-19, lorsque des pays avaient commencé la vaccination. Et au cours d'une rencontre Teach il y a un confrère du Cameroun qui m'a partagé vraiment l'expérience. Ça m'a tout de suite aidé. Ça m'a tout de suite aidé dans mon district pour pouvoir vraiment commencer la vaccination. Et vraiment, ça a été un succès. Et je me souviens aussi du partage d'expérience sur les réticences face aux vaccinations, qui a été aussi très bénéfique pour nous lors des campagnes de vaccination où les stratégies nous aident vraiment à convaincre vraiment les populations pour pouvoir vraiment accepter la vaccination. Donc, je ne pourrais pas citer tous les coups, mais vraiment, je voulais vraiment encourager les ambassadeurs que nous sommes, parce que nous sommes des anciens, à pouvoir vraiment continuer à élargir le réseau. Voilà un peu ce que je voulais dire, Charlotte. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Mais avant de couper le micro, je voudrais savoir, que direz-vous maintenant, pas aux ambassadeurs, mais à un scolaire qui participe à une formation et te dit, vraiment, Olivier, j'ai des problèmes de connexion Internet, la charge de travail est trop élevée, je veux abandonner ce cours. Donc, que diriez-vous à ce collègue-là pour l'encourager à aller jusqu'au bout? Alors, le seul mot d'encouragement, c'est vraiment lui dire que tout à l'heure, il y a Brigitte qui partageait son exemple, dit que la connaissance est une grande richesse. Ça m'a vraiment marqué dans ses propos parce que il faut qu'on ait vraiment l'amour d'abord de la chose et l'envie même d'apprendre, l'envie d'apprendre des autres qui nous aident au quotidien. Donc, je l'encouragerais vraiment à dire que c'est vraiment beaucoup de sacrifices, mais il y a beaucoup de choses qu'on y gagne dans cette partage d'expérience-là. C'est vraiment une opportunité pour nous parce que les cours, vous savez, sont beaucoup coûteux, hein. Les cours, dans le temps, on partait dans d'autres pays pour se faire former avec les partenaires, mais ne serait-ce que avec des partages d'expérience sur le terrain, ce que les uns et les autres vivent au quotidien, nous aide aussi à mieux faire dans nos différentes structures. Donc, je vais vraiment l'encourager à vraiment accepter le sacrifice et dire qu'il gagnerait plus. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Olivier. Basile Goncha, allez-y, activez le micro. Bonjour Charlotte, bonjour à Bonjour. toute la communauté des ambassadeurs. Ravi de l'être devenu aujourd'hui, mais je sais que c'est une très grande charge qui est sur notre épaule aujourd'hui. Alors, pour la première fois, quand j'ai fait une formation avec la fondation, j'étais étonné d'abord du fait qu'elle offrait cette gratuité. C'était déjà une chose, et j'avais compris qu'il suffisait d'avoir une connexion Internet et le reste suivait. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette interpellation personnelle de chaque fois, les messages incisifs des formateurs de la fondation qui vous interpellent dans des messages bien précis. Basile, telle formation vous appartient, on vous attend à tel niveau, vous avez arrêté à tel niveau, est-ce que vous pouvez continuer? Il était impossible d'échapper. C'est-à-dire que même au moment où vous pensez être distrait, vous ouvrez votre email, vous vous rendez compte que Charlotte Oreda vous a interpellé sur un point bien précis et on vous a interpellé à revenir. C'était vraiment extraordinaire. Cette spécificité m'a marqué avec les formations de la Fondation. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous départir, vous ne pouvez pas fuir. Deuxièmement, c'était le fait qu'avant, les formations étaient, vous avez un panel qui est en face de vous et vous êtes juste là en train d'écouter. Mais c'est différent la Fondation parce que il y a une kyrielle des pairs qui partagent leur expérience, qui partagent leurs perspectives. Ça vous permet avec le vôtre aussi de vous enrichir
et ça vous donne la possibilité de partager le vôtre. Donc, vous vous rendez compte que vous êtes dans un forum où on peut vous écouter, vous pouvez dire ce que vous pensez, où on ne rabroue pas les gens pour dire non, tu ne connais rien, non. C'est mesurer le respect là. Voilà vraiment des clés qui m'ont permis pour la première fois m'accrocher. Et désormais, je suis ambassadeur de cette fondation. Et la deuxième question, que direz-vous à un apprenant qui est sur le point d'abandonner? C'est vrai, je lui dirais que j'ai eu le même sentiment que lui dès le départ. J'ai failli abandonner comme lui. C'est parce que peut-être je n'avais pas l'argent pour la connexion Internet. C'est parce que peut-être mon laptop était endommagé et que je ne pouvais pas continuer. Mais ce que je lui dirais, c'est qu'il faut qu'il comprenne que avoir une connexion et un laptop ne vaut rien par rapport aux formations payantes et qui parfois vous laissent sans continuité, alors que la fondation, dès que vous commencez une fois, une première fondation, c'est Reda et Charlotte qui tiennent à ce que vous suivez les prochaines formations de la fondation. Alors, je lui dirais de ne pas abandonner. Si possible, si j'ai la possibilité de lui payer une connexion, de faire ce qui suit une formation, je ne manquerai pas. Mais le mentorat est très important de faire comprendre à celui qui va abandonner qu'il est en train de perdre, d'être intégré dans une famille qui l'entraînera dans des formations qui enrichira sa carrière, qui enrichira ses connaissances et qui lui permettra aussi d'être un mentor, de coacher désormais des nouvelles personnes en tant qu'ambassadeur ou scolaire. Voilà un peu, Charlotte, ce que j'avais à partager. C'est vrai, aujourd'hui, je travaille avec le People Power Health. Je suis consultant dans le storytelling. Et puis, pour des centres médicaux Mandela, je défends aussi le droit de l'équité à l'accès aux soins de santé pour tout le monde. Voilà un peu ce qui occupe mes journées. Merci. Merci beaucoup pour ce partage, Basile. Et je pense que nous allons écouter Martine. Martine Yoa, votre main est levée. Allez-y, activez le micro. Merci Charlotte. Bonjour, bonjour les amis ambassadeurs. Moi, c'est Martine Yoa. Je suis ambassadrice aussi. Je réside en RDC, précisément au Kasaï central. J'ai intégré la fondation Apprendre Genève à travers un groupe WhatsApp. Donc, c'était un collègue. Au moment où j'étais consultante à l'UNICEF, un collègue a envoyé les liens. Un collègue que je ne connais même pas encore, puisque c'était dans un groupe national où il y avait plusieurs consultants dedans. Et quand j'ai vu l'invitation, j'étais vraiment impressionnée. Je me suis dit, en tout cas, je vais intégrer. Ce qui m'avait intéressé, c'était quoi? Les thèmes qu'on devrait aborder. C'est en 2025, c'est récent. Mouvement congolais pour la vaccination à l'horizon 2030. Tout en sachant que dans la consultance, ce que je faisais, c'était en plus des pratiques familiales essentielles, mais surtout la vaccination. Nous étions en train de lutter pour que chaque enfant soit vacciné. C'est ainsi que quand j'ai vu ces thèmes-là abordés, je me suis dit, je vais intégrer la fondation. Et j'ai intégré la fondation et les parcours tels que l'ami qui m'a précédé vient de les dire, toutes les stimulations que Charlotte nous envoyait par mail, c'est ce qui m'a aidé à continuer. L'ami en question qui avait partagé l'invitation, je ne les reconnais même plus encore puisqu'il n'était pas dans mes contacts, mais il n'y avait personne qui pouvait me stimuler, mais à travers la fondation, les messages de Reda, les messages de Charlotte, tout ça, ça m'a stimulé et surtout les thèmes qui étaient abordés, ça m'a poussé à continuer jusqu'à la fin. C'est ainsi que je me suis dit, je vais continuer. Et je suis allée jusqu'à la fin, j'ai eu mon certificat. Le processus d'ambassadeur a commencé. J'ai fait encore de mon mieux jusqu'à ce que je suis devenue ambassadrice de la fondation. Tout ça, ça m'a vraiment aidé, surtout la méthodologie qui était utilisée lors de la formation. C'était innovant pour moi. Les faits décédés par les pairs, en tout cas, c'était très intéressant. Il y avait des gens qui étaient abordables, que tu ne connaissais même pas, qui vivaient ailleurs, mais qui étaient prêts à nous venir en aide. C'était vraiment touchant et ça m'a vraiment stimulé à pouvoir aller jusqu'à la fin. C'est pour ça que je continue toujours à remercier cet ami que je ne reconnais même plus encore qui avait partagé les liens et il avait fait une très bonne chose. De mon côté, je me suis dit, je ne m'arrête pas par là. Je vais faire aussi de mon mieux que les autres puissent aussi connaître cette fondation, qu'ils apprennent aussi
Comme notre amie Brigitte vient de le dire, la connaissance est une richesse. J'ai vraiment retenu ça, c'est très intéressant. Et à la deuxième question pour dire, que direz-vous à un apprenant qui est sur le point d'abandonner? Je vais lui dire qu'il rate des bonnes choses. Il faut foncer jusqu'à la fin, puisque ça ne viendra pas de soi. On est en train de chercher de grandes choses, mais les petites choses sont là devant nous. On risque de passer à côté de ça. Je vais vraiment l'encourager avec les belles paroles que nous avons eues par notre amie Brigitte et les autres à pouvoir continuer, puisqu'on ne sait jamais ce qui nous attend. Merci beaucoup, Charlotte. Surtout, merci à vous, Martine. Et je pense que j'aimerais écouter tout le monde qui a la possibilité de prendre la parole. Donc, Dominique, allez-y, activez le micro. Ok, merci beaucoup, Charlotte. Merci pour vos collègues. Moi, pour la première fois, j'ai suivi la formation, c'était en 2019. C'était avec stratégie et pratique mondiale de vaccination systématique. Bien que j'étais au niveau central, on n'a pas le temps de fouiller tous les documents, mais c'était intéressant alors. Nous avons suivi cette formation. Ce qui m'a plu d'abord, c'est parce qu'on travaillait en équipe. C'était dans une grande famille et surtout partage d'expériences, chacun pouvait contribuer et surtout la façon d'accompagner. On était accompagné avec des petites prières et puis à chaque fois qu'on veut abandonner, il y avait toujours des rappels, non, non, il faut. Donc, comme on avait l'objectif, en tout cas, d'approfondir, de connaître et de s'améliorer dans notre milieu professionnel, comme nous sommes au niveau central, donc, vraiment, on a suivi jusqu'au bout. À chaque fois, on disait, bon, si, surtout la phrase là, ne souffrez pas en silence. Là, ça nous aidait. Deux fois là, il faut apporter, on a eu des accompagnateurs. Et chaque fois, on nous accompagnait et jusqu'à ce que pour la deuxième formation, quoi, nous avons adhéré même pour accompagner les autres. Et surtout la compréhension mutuelle avec, partage d'expérience revu par le père. Vous voyez le retour et vous distinguez vraiment qu'il y a conduite de bonne conduite là. Il faut respecter les autres et comment formuler tout ça là on a appris. Et surtout au volet technologique. Donc la technologie, je ne savais pas manipuler certaines choses. Et là les accompagnants, non, il faut bouger ici. Tout ça là on a compris. C'est ce qui nous a vraiment aidé, ce qui nous a fait de sorte que nous puissions nous accrocher avec ces élèves. Parce qu'à chaque formation, on apprenait toujours quelque chose et on s'améliorait sur le plan du travail. Et dire que dire à un apprenant qui veut, c'est vraiment moi, je dirais, il faut fixer l'objectif. Si vous avez un objectif à atteindre, vous améliorez sur le plan professionnel et être utile. Je crois que surtout avec partage d'expérience, payer pour aller dans un pays autre pour apprendre comment il fait. Mais vous êtes là, c'est vrai, vous allez payer donc juste la connexion, vos disponibilités, mais c'est gratuit et vous recevez le partage d'expérience, vous vous améliorez sur place. Je crois que si vous fixez l'objectif pour atteindre, s'améliorer sur le plan de travail et l'apprenant, en tout cas, ça va lui permettre de stimuler pour aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Avant de couper votre micro, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les collègues qui ne vous connaissent pas encore? Excusez, bon, je suis Madame Dominique Aneko, je travaille au niveau central, PEV de direction au niveau central et sur division d'appui, service de formation et supervision et je m'occupe spécialement de la section supervision. Donc, je suis basée à Kinshasa. Merci. Merci RDC. beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Toujours un plaisir de vous écouter. Maintenant, si nous vous avons posé ces questions, c'est parce que, souvenez-vous, nous avons dit, une inscription ne fait pas un certifié. Donc, nous devons passer du recrutement au soutien pour la réussite. Et la plupart du temps, les collègues qui sont sur le point d'abandonner
voici les raisons qu'ils donnent. Je n'ai pas eu le temps cette semaine, je ne sais pas où trouver le devoir sur la plateforme, j'ai reçu trop de courriels, je ne sais pas plus lequel ouvrir, ma connexion Internet est trop faible, je travaille depuis mon téléphone et c'est compliqué. Mais toutes ces raisons peuvent être désamorcées par un collègue qui s'intéresse, c'est-à-dire la plupart du temps, lorsque nous les écoutons, c'est juste une petite étape. Peut-être en 5 minutes, on leur dit cliquez sur ce lien. Lorsqu'ils ont cliqué sur le lien, le problème est désamorcé. Donc, du coup, nous sommes en train de voir qu'en tant qu'ambassadeurs, comment est-ce que nous pouvons soutenir nos collègues pour les rester aux côtés d'eux depuis l'inscription jusqu'à ce qu'ils accomplissent toutes les tâches et commencent à implémenter. Nous, toutes les collègues qui ont partagé aujourd'hui, les ambassadeurs qui ont partagé leurs expériences, ont dit comment ils ont utilisé les connaissances acquises lors des formations pour améliorer leur travail au service de leur communauté. Donc, comment est-ce que nous pouvons amener ceux que nous recrutons à faire comme nous? Donc, voilà un peu. Et pour aller du recrutement au soutien pour la réussite, nous avons pensé à les 3 R du soutien. 3 R du soutien, c'est 3 moments d'un même engagement avec un participant, avec un collègue qui pourrait devenir scolaire. Donc, la première R, c'est recruter. On ouvre la porte. On invite un collègue à rejoindre la communauté d'apprentissage. Mais on ne s'arrête pas là. On reste avec le collègue, pas seulement rester, mais rester pour le soutenir pendant qu'il avance. On désamorce les difficultés avant qu'elles deviennent des abandons. Le problème, c'est quoi? La connexion Internet. Tu peux développer ton projet hors ligne. Tu peux répondre aux 3 questions hors ligne et lorsque la connexion s'améliore, tu peux y accéder pour poster son expérience. La revue par les pairs, on peut télécharger les travaux des autres, on lit ça en ligne, on rentre seulement pour copier et coller les commentaires. Donc, ça, c'est vraiment rester. Pas que on doit être en contact tous les jours, mais être à l'écoute à chaque instant que ceux-là ont besoin de nous. Et puis, troisièmement, réussir. Le voir aller jusqu'au bout du cours, obtenir son certificat et mettre en pratique ce qu'il a appris. Moi, je pense qu'une chose que nous voyons avec toutes nos formations, c'est qu'il y a des actions à entreprendre après chaque formation. Il y a des actions à entreprendre. Et donc, si nous avons recruté les collègues, les confrères, les consoeurs, nous voulons nous rassurer que lorsqu'ils ont développé un projet, ils vont l'implémenter. Donc, c'est le même engagement du premier message jusqu'à la réussite. On ne s'arrête pas. On continue à les soutenir. Pourquoi? Parce que nous apprenons d'eux. Les expériences enrichissent notre propre connaissance. Et tout cela, c'est pour la santé des communautés dont nous sommes au service. La réussite, concrètement, c'est quoi? Ce n'est pas juste le certificat. C'est qu'un agent de santé que vous avez recruté, il réussit à terminer la formation. Il partage son expérience avec d'autres pairs. Il met en pratique au moins une action dans sa communauté. Donc, la participation à l'apprentissage entre pairs jusqu'à l'action, une action concrète au niveau de la communauté. Et voilà ce que votre soutien permet d'atteindre. Et maintenant, nous savons que la formation sur le paludisme, dans le programme paludisme que nous avons lancé, cet programme d'apprentissage inverser la tendance du paludisme, ça n'a pas encore commencé. Nous sommes en plein dans le recrutement et je pense que en ce moment, ce qui nous importe le plus, c'est de voir comment désamorcer les problèmes que les uns et les autres ont pour s'inscrire au niveau de la plateforme. C'est pour ça que nous avons préparé quelques diapositives pour montrer comment aider concrètement les collègues à s'inscrire. C'est ça notre objectif. Et lorsque la formation va commencer en elle-même, nous allons commencer à voir comment nous pouvons les accompagner à aller jusqu'au bout.
Donc, comme vous le savez déjà, nous avons le lien d'inscription et nous avons ce code. Et tous les ambassadeurs, lorsque vous avez reçu notre mail la semaine dernière, vous avez reçu un jeu de diapositives avec ce lien avec le QR code. Donc, une expérience que j'ai, c'est que si vous avez, vous pouvez faire une capture d'écran de ce QR code sur votre téléphone. Et ce que je fais parfois, c'est si je rencontre quelqu'un qui veut s'inscrire immédiatement et a des difficultés, on peut prendre son téléphone Android. La plupart des téléphones Android peuvent scanner des QR codes ou bien ont des applications pour scanner des QR codes. Donc, on les amène à scanner et puis on les aide à remplir séances tenantes à s'inscrire séance tenante, c'est-à-dire ils vont cliquer sur le lien s'enregistrer ou s'enrôler ou bien s'inscrire. Et puis maintenant, avec eux, on va créer leur compte, surtout si c'est leur première fois. Donc, on montre à quoi ressemble l'écran de l'inscription. Quelles sont les étapes à suivre? Donc, le point d'entrée, c'est ici qu'on présente le programme. On peut utiliser le lien, on lui montre le programme et à l'intérieur, on les encourage de lire de quoi s'agit-il. Donc, la description du programme, à qui s'adresse le programme et qu'est-ce qu'ils vont tirer de ce programme. Donc, c'est important de leur montrer ça et ne pas seulement parler en l'air. Donc, on les montre concrètement. Et puis, par la suite, lorsqu'ils cliquent sur s'enregistrer ou bien s'inscrire, de les aider. La plupart du temps, c'est en ce moment que beaucoup se perdent. Il y a certaines qui, peut-être que quand ils renseignent le mot de passe, la plateforme dit que ça ne remplit pas des conditions et ils abandonnent. Peut-être qu'à un certain moment, il y a un échec de manipulation et ils abandonnent. Donc, c'est ici que beaucoup vont compter sur vous pour les aider. Et j'ai aimé vraiment le partage d'expérience de Brigitte qui a dit pour certaines personnes même, ils ont des téléphones Android, ils ne savent, mais ils n'ont pas un compte Gmail. Ils ne savent pas qu'ils ont un compte ou bien ils n'ont pas de compte. Donc, elle est même allée au-delà en les aidant à créer des comptes. Et puis, il y a Louise qui a parlé du fait que elle utilise les mails de ses collègues-là pour les créer leur compte au niveau de la plateforme, c'est-à-dire inscrits pour eux et puis les envoyer le lien. Donc, tout ça, c'est les astuces pour voir comment nous pouvons aider nos collègues, effectivement, à ne pas simplement être au courant du programme de la formation, mais aussi s'inscrire. Donc, on peut les aider à utiliser une seule adresse mail pour toutes les plateformes. Il faut choisir un mot de passe qui est simple à retenir ou bien utiliser l'option gestion des mots de passe sur Google. Il faut cocher la case des conditions. Dans cette case en bas, les conditions. Et puis, et si la page est bloquée, rafraîchir et réessayer. Donc, parfois, ils abandonnent. Il faut les encourager à ne pas abandonner. Ils peuvent toujours réessayer. Et puis, par la suite, étape 3, confirmer l'inscription. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la fin, c'est juste leur dire que la confirmation de l'inscription, c'est juste le début. Quand ils vont finir de créer leur compte, ils vont revenir sur cette page qui dit encore Register, donc s'inscrire. Il faut cliquer dessus et puis maintenant, ils auront cette notification. On leur dit que la formation n'a pas commencé. Dès que ça va commencer, vous serez au courant et avec vous, je serai toujours là pour vous accompagner. Donc, voilà un peu en 3 étapes comment vous pouvez concrètement aider les collègues à aller jusqu'au bout en ce qui concerne la première étape, notre première R ici, recruter. Et puis, dans les semaines à venir, lors de nos prochaines rencontres, lorsque la formation va commencer, nous allons parler de l'étape restée. Mais pour le moment, nous nous focalisons sur la première R, c'est-à-dire l'étape recruter. Et voilà concrètement comment nous pouvons accompagner nos collègues pour les aider à recruter pour les aider à s'inscrire. Et je vois qu'il y a plusieurs commentaires dans le chat. Je vais
Donc, commentaires de Martine, de Brigitte, la connaissance, une grande richesse. Et puis, Naïla qui dit, dans notre pays, nous n'avons pas de problème, mais j'ai diffusé auprès de mes collègues dans la région d'Afrique via WhatsApp. Merci beaucoup, Naïla. Et puis, Bidoulou Mintela Charles qui dit, j'ai été un peu fatiguée des formations classiques dispensées par les experts. Donc, la méthode de la fondation m'a fortement impressionnée. Cette manière d'apprendre à partir des expériences du terrain était plus que formidable. Il y a également le suivi permanent qui m'a encouragée. Ces différents rappels ne peuvent laisser indifférente toute personne censée. Merci beaucoup pour ce partage. Et puis, Mathieu Nguesson, le lien de diffusion est un lien personnalisé. Donc, le mail que nous avons envoyé, nous avons partagé aux ambassadeurs mercredi dernier avait le lien. Mais je pense qu'après cette rencontre d'aujourd'hui, vous allez une fois de plus recevoir un mail venant de nous. S'il vous plaît, il faut prêter attention aux différents liens que nous partageons dans ces mails parce que chaque lien a un but et est très utile pour le progrès que nous voulons réaliser. Donc maintenant, j'avais encore une question pour vous, hein. Pensez à un collègue que vous avez encouragé à ne pas abandonner une formation. Nous avons vu ça tout à l'heure. Quelqu'un que vous avez accompagné jusqu'à ce qu'il aille au bout du cours. Qu'avez-vous fait concrètement? Il nous reste à peine 9 minutes avant la fin de la séance. Donc peut-être nous pouvons écouter une personne avant de voir les prochaines étapes. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, n'hésitez pas, vous pouvez directement activer votre micro ou bien simplement lever la main et je me ferai le plaisir de vous inviter à prendre la parole. Entre-temps, Reda était avec nous depuis le début. Je pense qu'il a eu à écouter les expériences des collègues en ce jour. Et OK, je vois, Louise, votre micro est ouvert. Donc, avant d'écouter Reda, peut-être très rapidement, on va vous écouter, Louise, et puis on va revenir vers Reda. Ok, merci beaucoup pour la parole. Ok, moi, j'ai déjà accompagné plusieurs collègues dans des différentes formations, notamment les cours pour les ambassadeurs et d'autres programmes similaires. Dans la majorité de ces cas, les personnes que j'ai suivies ont pu aller jusqu'au bout de leur formation. Je pense qu'ils sont ambassadeurs ici, ils peuvent les dire. Une seule personne n'a pas pu terminer le parcours. Dans mon parcours, je reste très proche des apprenants. Je fais un suivi régulier. Je les appelle, je prends des nouvelles et je cherche à comprendre les difficultés qu'ils rencontrent. Lorsqu'il s'agit d'un problème de connexion ou d'un obstacle technique, je les encourage à me recontacter dès que la situation s'améliore afin que nous puissions continuer ensemble. Mon objectif à moi est de ne pas laisser seul face aux difficultés. Parfois, cela demande de la flexibilité et de l'adaptation pour trouver des moments où les personnes sont disponibles, où la connexion fonctionne. Ce qui me motive, c'est la valeur de ces formations TGLF et l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre travail et sur notre communauté. C'est pourquoi je m'engage à accompagner les collègues avec patience et persévérance jusqu'à ce qu'ils puissent avancer dans leurs apprentissages et atteindre leur objectif. C'est ça avec moi. Merci. Merci beaucoup, Louise. Et il y a un commentaire de Charles dans le chat, dont on va y revenir. Mais j'aimerais d'abord que nous écoutons Reda. Et Reda, bienvenue. Reda, vous êtes là? Je vois le micro ouvert, mais nous ne captons pas de son. Ah ok, voilà, ça devrait être mieux. Merci Charlotte. Donc bonjour à toutes et à tous. J'ai effectivement tenu à écouter cette séance euh, parce que je voulais vraiment entendre de mes propres oreilles ces ambassadeurs. Donc vous vous êtes engagés, vous êtes quand même allés très loin puisque vous avez pendant 4 semaines suivi cette activation. C'est une véritable, vous avez exprimé un véritable sens de la mission de la Fondation Apprendre Genève qui maintenant vous appartient et que vous allez nous aider à façonner pour l'avenir, pour cette deuxième décennie de la Fondation. Donc j'aime beaucoup ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ça donne un sens à ces 10 ans d'engagement où avec Charlotte et
et tous ceux et celles qui ont aidé à créer, à construire, à bâtir cette fondation pour qu'elle puisse vous servir à vos besoins en tant que professionnel de la santé ou humanitaire, et surtout qu'elle puisse servir aux besoins des populations. Alors vraiment, les étapes, les petites étapes, étape par étape, la minutie du travail, le formulaire à remplir, voilà, tout ça, c'est un aspect de l'engagement. euh, on espère que ça ne sera pas ça que vous allez retenir. Vous allez retenir comment un collègue, ou justement vous lui avez montré comment s'inscrire, comment participer, et bien comment vous l'avez accompagné jusqu'à la réussite. Et avec cette réussite, il va faire de belles choses qui vont bénéficier les familles, bénéficier les enfants, les parents aussi, pères et mères, que ça soit dans un village, dans un district, au niveau régional, quelle que soit votre zone d'intervention, vous allez voir de vos propres yeux des gens qui, en l'absence de cette intervention, en l'absence de votre mission d'ambassadeur et de cet engagement, eh bien, pour les professionnels de la santé, ils auraient moins progressé. Et en l'absence de votre engagement, peut-être qu'il y aura des enfants, des mamans enceintes, des pères, des grands-parents, voilà, des familles entières qui seront sauvées. Donc c'est vraiment ça le fond de ce qu'on fait. Donc il y a la minutie de cet engagement où en plus vous cumulez maintenant des fonctions. Donc ça c'est important de le souligner, c'est un engagement exceptionnel. C'est pour ça qu'on tient à vous honorer chaque fois qu'on en a l'occasion. Et aussi, on se souviendra lorsqu'il y aura, par exemple en RDC, des avancées dans la mise en œuvre et le passage à l'échelle des actions que nous menons. Il est clair que c'est vers vous, ceux qui répondent présents, ceux qui sont là, c'est vers vous que nous reviendrons et c'est avec vous que nous continuerons à bâtir, à construire pour ces résultats que nous attendons tous. Merci Charlotte et merci surtout aux ambassadeurs et ambassadrices qui ont pris le temps aujourd'hui pour se réunir, pour partager l'expérience vraiment qui font vivre l'esprit de cette fondation. Merci. Surtout, merci beaucoup, Reda. Et au début, juste avant de commencer la séance d'aujourd'hui, j'avais posé une question pensez-vous que c'est important pour nous de se réunir comme ça chaque semaine, même si c'est pour 30 minutes, juste pour faire le point en ce qui concerne où nous en sommes, surtout que nous lançons déjà notre processus des 3 R du soutien et nous sommes au niveau de recruter maintenant. Lorsque nous allons passer sûrement à rester. Donc, est-ce que ça serait toujours important pour nous de faire le point à chaque fois? Donc, tapez oui dans le chat si vous pensez que c'est utile pour nous de se réunir tous les mercredis comme ça à 13 heures de Genève pour 30 minutes de mise au point. OK, je vois déjà 2 oui dans le chat. Donc, tapez oui ou bien une réaction avec une pouce. OK, beaucoup de oui. Et juste pour dire que même si vous ne pouvez pas participer, nous allons toujours essayer de voir comment partager les diapositives et les enregistrements plus tard avec les ambassadeurs qui ne sont pas là. OK? Donc, pendant que vous répondez dans le chat, je voulais juste partager avec vous peut-être que c'est une suggestion de prochaines étapes pour les jours à venir. Donc, la première des choses, nous vous invitons à identifier quelques personnes que vous avez déjà recrutées, c'est-à-dire vous avez partagé le lien avec eux, vous avez parlé du programme avec eux. Vous décidez si vous avez partagé peut-être avec 10 personnes, 15 personnes. Parmi ces 10 personnes, 5 personnes, vous pouvez envoyer un message WhatsApp. Ça dépend du temps que vous avez. Si vous avez seulement 5 minutes, vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp. Est-ce que par rapport au lien que j'ai partagé avec vous, avez-vous pu vous inscrire? OK, sinon, est-ce que vous avez besoin d'aide pour l'inscription? Qu'est-ce qui a bloqué? Si oui, OK, c'est très bien. Je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer par rapport à la formation. Donc, il faut demander où ils en sont. Ça, c'est la prise de contact. Si vous avez plus de 5 minutes, peut-être c'est entrer dans le bureau d'un collègue, prendre un café, parler avec eux pour et voir à quel niveau et s'ils sont bloqués techniquement par rapport à l'inscription, comme le disait tout à l'heure notre collègue Charles dans le chat, qu'il y a certains qui disaient que le mot de passe était parfois était rejeté. Parfois, si le mot de passe est rejeté, c'est parce que la plateforme exige et on aurait souhaité simplifier
cela, mais vous savez, c'est très bien de protéger ces données en ligne. Donc, du coup, c'est juste exiger que, et si les gens qui utilisent Google, parfois, il y a même des suggestions de mots de passe qui sont forts. Donc, vous pouvez utiliser ces astuces. Donc, leur montrer que le problème de mots de passe rejetés, ça ne devrait pas freiner l'inscription. Vous pouvez les aider à réinitialiser, rafraîchir la page et recommencer le processus. Donc, et puis, maintenant, documenter. Donc, notez ce que vous avez fait dans le registre de diffusion pour que nous puissions vous soutenir et puis reconnaître vos efforts, votre engagement en retour. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous en termes de prochaines étapes. Et déjà, vous dire merci pour votre participation active à cette rencontre, cette assemblée d'aujourd'hui et surtout vous dire que comme vous avez répondu massivement à la suggestion de ces rencontres hebdomadaires, donc nous allons alors prendre rendez-vous pour mercredi prochain. Se réunir permet la répétition et cela est la meilleure manière d'apprendre. Je dis oui. Merci beaucoup, Basile, pour cela. Surtout, merci à vous. Donc, l'accompagnement n'est pas un exercice. Je lis le commentaire de Basile, hein. Comme ça va entrer dans l'enregistrement pour les collègues qui vont suivre plus tard. L'accompagnement n'est pas un exercice facile, mais avec la détermination, on y arrive toujours. J'ai eu à toujours envoyer mes certificats TGLF à ce collègue au point où il a commencé à s'intéresser à la source de mes certificats. C'est alors qu'il m'a demandé si ces formations sont payantes. Il a été surpris de savoir que l'accès était gratuit. Plus tard, je lui ai dit que la formation sur la recherche et atteindre les enfants 0-12 en RDC commençait et que c'était une occasion pour lui de s'inscrire. À son acceptation, je l'ai aidé à s'inscrire en ligne et après assurance de retour de TGLF dans sa boîte email, nous avons commencé cette formation jusqu'au bout. Aujourd'hui, il est comblé et poursuit désormais son chemin en participation à d'autres formations TGLF. Merci beaucoup pour cette expérience partagée, Basile. Et encore une fois, merci à toutes et à tous. Et vous avez toute la possibilité d'activer les micros et de dire de vive voix au revoir. Et surtout, demain nous avons notre tiche. Nous avons notre tiche touriste mensuelle demain à 13h et nous allons mettre en avant l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda. Ça serait un message de solidarité et lancement d'un cours sur Ebola. Mais les ambassadeurs, nous vous invitons à vous consacrer sur votre mission, notre mission commune qui est faire croître notre communauté paludisme. Mais nous aurons aussi d'autres thématiques que nous allons aborder lors de la réunion de demain. Ces réunions mensuelles qui sont autour de la célébration des 10 ans de la Fondation Apprendre Genève. Autre information primeur que j'ai à vous partager avec vous, les ambassadeurs, parce que vous devez toujours avoir une des informations, c'est que nous avons une nouvelle lettre, une nouvelle publication de la Fondation qui vient de sortir. Donc, sûrement, vous allez voir dans votre boîte mail, dans vos boîtes mail sur LinkedIn, la publication de ce newsletter. Et comme d'habitude, nous allons les diffuser, nous allons lire, nous allons partager avec des collègues. Merci encore et à très bientôt. À demain surtout. À Au demain. revoir. Merci, Au revoir, au revoir. Charlotte.